félicitations pour une réunion aussi pleine et un samedi matin, c'est bien. Bon, alors, donc l'hormonothérapie, c'est une thérapeutique ancienne, puisque le fondement date du milieu du 19e siècle, où on avait trouvé, M. Coupeau a trouvé une relation entre une tumeur du sein et le cycle menstruel. À un moment donné, la tumeur grossissait, diminuait, les tumeurs qui existaient chez une personne, naturellement, réglées. Et puis, le grand lancement de l'hormonothérapie a été fait par Bitson, qui est un chirurgien à l'époque. La seule façon de traiter les cancers du sein était de les opérer. Et les femmes qui avaient un cancer du sein inopérable étaient condamnées à mort à court terme parce qu'elles ne pouvaient pas l'opérer, puisqu'on ne savait pas faire autre chose que ça. Et Bitson, qui est un chirurgien écossais, vous le voyez ici à droite, reçoit une femme de quelqu'un d'autre en disant « Cette patiente a un cancer du sein inopérable, normalement on n'a rien à faire pour elle, puisqu'il n'y avait rien de tout ça, il n'y avait que la chirurgie, mais je sais que vous travaillez beaucoup dessus, et vous allez trouver une solution. » Et Bitson, qui a beaucoup travaillé, beaucoup écrit là-dessus, pense que s'il faisait une ovariectomie, donc une castration chirurgicale, une ovariectomie bilatérale, il pourrait améliorer la situation. Et il fait cette ovariectomie, c'était en 1896, il n'y avait pas d'anesthésie comme il y a maintenant, ça devait être une intervention assez risquée, hein. Mais il l'a fait, et il recommence 5 fois, et sur 5 patientes, il a une amélioration importante des lésions. Et cette patiente-là, cette fameuse patiente-là, qui était venue inopérable, est devenue opérable par l'ovariectomie. C'est donc la première fois qu'on avait une action sur une tumeur sans agir sur la tumeur directement. Et en faisant ça, il avait inventé aussi le traitement néoadjuvant, puisque en agissant sur une tumeur, on la rendait opérable, ou on la rendait opérable différemment, alors qu'elle était opérable de façon inopérable au départ. Donc, ce monsieur Bitson est un grand médecin, et il lance comme ça un petit peu, il pense, il montre que dans les ovaires, il y a quelque chose qui pourrait être nuisible à la femme qui a un cancer du sein. Alors, comment peut-on lutter contre l'estrogène? Avant la ménopause, les estrogènes sont fabriqués par les ovaires, donc on enlève les ovaires. Et puis, il y a 3 situations cliniques. On peut donner une hormonothérapie immédiatement après la chirurgie pour éviter que la tumeur récidive, c'est le traitement adjuvant. Il y a des voies qui sont spécialisées pour l'hormone. C'est des voies où les récepteurs sont là, l'hormone rentre ici, il arrive ici, et il arrive sur, parce que empêcher agir sur une tumeur, c'est l'empêcher de se proliférer. Après, il y a d'autres hormonothérapies. Pour la femme, vous le prenez toujours, mais en adjuvant, post-opératoire. Et après, il y a les mêmes discussions avec la femme non ménopausée métastatique et non ménopausée adjuvante. Donc vous voyez que le champ est large. Et si vous avez envie qu'on recommence, je peux revenir à 9h du soir. Et on peut continuer jusqu'à minuit. Voilà, maintenant je suis prêt à répondre à vos questions. Une question au niveau des personnes qui sont non ménopausées, donc les femmes jeunes. Qui sont non ménopausées, oui. Oui, non ménopausées, où il y a parfois des décisions qu'il n'y a pas d'ovariectomie. Donc, il n'y a pas de décision d'ovariectomie. Qu'en pensez-vous? Alors, l'ovariectomie a comme but d'empêcher la sécrétion des ovaires d'estrogène. Donc, on sait que l'estrogène, c'est notre ennemi, entre guillemets. Il y a plusieurs types d'ovariectomie, plusieurs types de castration, pour prendre un terme qui n'est pas gros, mais après qu'on utilise. Il y a la castration chirurgicale, il y a aussi la castration médicale, ça veut dire avec les injections d'analogues de l'HRH, on bloque l'ovaire. L'intérêt, c'est que cet ovaire existe toujours, on le bloque
On a vu par des études qui ont été faites à Nice, hein, que 2 ans de blocage d'ovaire donnait la même chose que si on enlevait l'ovaire complètement par chirurgie. Et donc on fait des traitements avec 2 ans de blocage ovarien, ce qui fait une castration, les bénéfices, après on ajoute un anti-estrogène, le tamoxifène. Donc ce sont des protocoles thérapeutiques. Le but est d'être le moins agressif possible, et donc les traitements médicaux qui sont analogues de la charge, qui sont faits une injection intramusculaire tous les 3 mois actuellement, suffit à bloquer l'ovaire. Si on le fait 2 ans, on a le bénéfice de tout ça, sans qu'il y ait un blocage définitif. D'accord ? Merci. Merci Monsieur Lamère. On a vu un sujet passionnant. Je crois que tout le monde a bien compris l'intérêt et le bénéfice de l'hormonothérapie, un traitement à la fois très ancien et très moderne remis au bout du jour. On a vu les effets bénéfiques. Je vais demander à Jérôme Barrière, qui est oncologue au Centre Anna-Kassagne, de présenter maintenant l'aspect noir, l'aspect négatif, les effets secondaires de cette hormonothérapie.